Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, c'est votre frère Brian, votre serviteur, prophète devant la face de Dieu. Alors, bien sûr, hein, je suis là pour vous servir. Je, suis là pour, je- je- je ne suis pas là pour me la péter, mais je suis là pour vous servir. Amen. Si Dieu équipe des hommes et des femmes avec des dons, des talents ou d'autres choses, c'est pas pour se la péter, mais c'est pour servir. Amen. Donc, je suis là pour vous servir. Même si sur ma photo, j'ai une sale tête, c'est pour vous servir. C'est parti, prions. C'est parti, grand et bon, t'es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, merci pour la paix. Père, dirige ma bouche, dirige ma parole, par Père, et que ta volonté soit faite par Père. Transforme les cœurs de pierre en cœurs de chair, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, donc aujourd'hui, on est dimanche 20 février 2022. Par la grâce de Dieu, demain sera le 21, et après-demain, nous serons le 22 et là, ça va barder. Ça va barder, sinon je te refuse. Ok, donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter une directive à faire que avec la communion, donc le sang de Christ, avec du vin, uniquement du vin, mais du vin sans alcool. C'est quelque chose que vous pouvez taper sur Google, sur Internet. Vous tapez acheter vin sans alcool ou achat vin sans alcool. Normalement, la bouteille coûte 7 euros ou 8, 7 euros ou 8 d'après certains vendeurs. Donc, c'est du vin sans alcool. Ça existe, c'est naturel. Voilà. C'est pas le vin avec alcool où on entend on entend les témoignages de gens qui ont bu du vin avec alcool et qu'ils sont retrouvés en enfer en train de boire de l'acide. Non, c'est du vin sans alcool. Voilà. Originalement, ce qu'il faut vraiment faire, mais parce qu'on ne peut pas le faire, ça serait d'importer du vin sans alcool qui vient de Jérusalem. Oui, 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 mais pour l'instant, si vous trouvez un vendeur qui est dans le sud de la France, faites, ça marche quand même. Mais le mieux, c'est l'Israël, mais faites-le quand même en France, c'est pas grave. Dieu a créé la nature, Dieu a créé les plantes. Alors, c'est parti. On va ouvrir nos Bibles dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Ok. Ici, en fait, on voit que lorsque Adam eut son troisième fils, donc après Cain et Abel, donc le Seth, la parole dit que, oui, qu'il engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que quiconque est né sur terre en fait a la ressemblance et à l'image du père qui l'a engendré, pas de la femme mais du père qui l'a engendré. Ça veut dire ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes héritier en fait de l'ADN de votre père et de la lignée de votre père qui va très 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 loin, qui remonte jusqu'à Noé lui-même et qui remonte jusqu'à Adam lui-même. Oui, c'est comme ça. Donc, on vient tous de Adam et c'est par Jésus-Christ que nous sommes devenus tous héritiers de Christ Jésus-Christ. Ok. Donc, il faut savoir en fait que tous nos ancêtres en fait ont fait des bêtises. Nos ancêtres ont vécu dans le péché. D'autres étaient de sérieux occultistes. D'autres vivaient dans la fornication. D'autres étaient des enfants de fornication. D'autres étaient plein, 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 plein de péchés. D'autres étaient des voleurs. Et le problème, c'est que en fait, toutes ces choses-là, ça reste dans l'ADN humain. Oui. Euh, euh, Avec l'ADN humain, en fait, avec 1 gramme d'ADN humain, on peut revoir toute la vie passée d'un de nos ancêtres. Oui, c'est la vérité. On peut vraiment voir tout ce qui est les choses de vos pères, c'est dans votre sang. C'est dans votre sang. Voilà. Et malheureusement, en fait, pas malheureusement, un principe de Dieu, c'est que tout ce qu'on fait sur terre, on l'absorbe. Ce qui veut dire que là, actuellement, vous écoutez ma voix, vous absorbez le savoir que je suis en train de vous transmettre et ça restera dans votre ADN. Votre âme va être bouleversée par cet enseignement-là. Et lorsque vos enfants, en fait, vont naître, ils vont avoir cette chose d'aujourd'hui dans leur sang. Donc, c'est quelque chose de générationnel. Mhm. Et parce qu'il y a des sorciers et des occultistes qui font des enfants, toute la saleté de la sorcellerie, les gènes de la méchanceté, je sais de quoi je parle, toutes les gènes de la méchanceté, toutes les gènes de l'occultisme sont chez l'enfant.
C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ont des capacités psychiques extraordinaires. Parce que sa grand-mère ou grand-père a été voyant médium. Donc, toutes les techniques, la capacité de médium, ce qui veut dire avoir les esprits à sentir, communiquer et faire autre chose qu'on appelle pas paranormal, sont déjà dans l'enfant parce que c'est son fils. C'est le fils à sa ressemblance. Voilà. Ça laisse des traces. OK? Donc en fait, cette directive qu'on va faire avec du vin sans alcool, c'est une directive qui est vraiment simple, pas avec des noms de Dieu, ça sera naturel. En fait, c'est que, écoutez bien ce que je veux dire, c'est que lorsque vous recevez le vin sans alcool que vous commandez, il y a une prière qu'il faudra faire, que je mettrai à la fin de l'enseignement. Et après avoir prié, écoutez bien ce que je vais vous dire. La directive se fait sur 6 jours. OK, d'accord. Donc 6 jours divisés en 2 temps, les 3 premiers jours et les 3 derniers jours. D'accord? Durant les 3 premiers jours, en fait, il faut prendre une demi-tasse, du vin. Voilà, avant de se coucher. Une demi-tasse ou, comme un gobelet de glace, mais à la moitié, en fait, la moitié. Et après s'être lavé les dents, après avoir prié et cetera, après, avant même de s'allonger, vous prenez en fait cette tasse de thé, enfin, pardon, excusez-moi, cette tasse de vin, vous la buvez et vous vous endormissez avec. Il y en a qui vont commencer à avoir des transformations le premier jour et moi je vais en parler parce que moi il s'est passé beaucoup de choses quand j'ai pris c- cette communion-là. Ok? Donc vous faites ça pendant 3 jours, premier jour, deuxième jour, troisième jour. Lorsque les 3 jours sont passés, il faut se doucher avant de se coucher. Donc la dernière chose que vous faites, c'est une fois après s'être lavé les dents, manger, et cetera, c'est la douche. Donc douche le matin, enfin, non, je recommence. Douche le soir et non le matin. Je répète, douche le soir et non le matin. Donc il faut verser en fait le vin dans son bouchon et le mettre dans un seau d'eau chaude. Voilà. Et lorsque vous vous douchez, en fait, après s'être douché bien comme il faut, etc., vous vous rincez avec ce seau d'eau chaude avec le vin dedans. Et je vous recommande de ne pas vous essuyer. Et il y en a qui vont sentir les effets comme pas possible. Donc je répète la directive. Prenez un carnet pour noter, s'il vous plaît. La directive se passe en 6 jours. Donc 6 jours en 2 temps. D'accord? 3 premiers jours, 3 derniers jours. Les 3 premiers jours, le vin est à prendre avant de se coucher dans une tasse. Il faut que le vin fasse, on va dire, la moitié de la tasse. Préférez, s'il vous plaît, une tasse qui est petite, pas une grande tasse, une tasse qui est petite. OK? Donc, à prendre ce vin avant de se coucher durant 3 jours. D'accord? Deuxième temps, donc juste après le troisième jour, il faut se doucher avec. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous prenez en fait le vin, vous mettez un petit bouchon de vin, donc la mesure c'est le bouchon, un petit bouchon de vin dans de l'eau tiède, dans de l'eau chaude, vous vous douchez, et lorsque vous vous douchez, à la fin de votre douche, vous vous rincez sur 3 jours. Vous faites ça pendant 3 jours, ce qui fait 6 jours. Et là, après, vous avez votre délivrance. Alors, c'est un truc qui vient. Alors moi, vous savez, moi j'ai fait plusieurs parcours dans le corps de Christ. J'ai connu beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai connu beaucoup de choses. J'ai connu, à la base, je suis quelqu'un qui est né dans l'église, mais j'ai préféré le monde. Après, j'ai vu que j'allais en enfer, donc je suis revenu à l'église. Et j'ai connu H24, j'ai connu beaucoup de choses. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, ce qui fait que Dieu m'a emmené sur plusieurs tuteurs. Donc, ce qui veut dire en fait que c'est un pasteur au Ghana qui va faire la prière. Euh, donc, il parle dans sa langue maternelle. J'ai l'audio avec moi et l'audio a été traduit avec ma mère. Donc, ce qui fait que après mon témoignage, il y aura la prière à faire. Donc ça sera à genoux, bien sûr, et juste avant de prendre la communion. Donc la nuit même. Ok. Donc, moi, en fait, lorsque j'ai pris en fait cette communion-là, euh, le, j'avais 1 an de diarrhée. J'avais 1 an de diarrhée, 1 an de diarrhée, 1 an de diarrhée terrible. J'avais que ça. Et du coup, on prenait les médicaments, ça marchait pas. On prenait les médecins, ça marchait pas. Du coup, ce qui fait que le médecin a, a prescrit des médicaments vraiment très puissants, ce qui fait que même à la pharmacie,
quand ils ont vu l'ordonnance, ils m'ont regardé avec étonnement et ils m'ont dit: «Ça va, qu'est-ce que vous avez pour prendre ce genre de médicaments?» Bref. Et du coup, lorsque j'ai pris cette communion-là, en fait, mon ventre a été réparé le premier jour. Ce qui veut dire que lorsque j'ai bu, en fait, cette communion-là avant de me coucher, mon ventre a été réparé. J'ai eu mal, hein. Dieu a réparé mon ventre. J'ai crié, hein. Dieu a réparé mon ventre. J'ai tellement crié, j'ai eu mal. Mais Dieu a réparé mon ventre, ce qui fait que par la grâce de Dieu, je peux aller tranquillement aux toilettes comme tout le monde. Et on rend grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens, on leur a mis des tubes en métal pour qu'ils puissent aller faire le gros popo. Donc, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok? La première nuit, en fait, que j'ai bu avant de me coucher, en fait, j'ai senti que, en fait, dans mon corps, il s'est passé des choses, mais comme une sorte de guérison, genre. Dans ma vie, j'ai pris beaucoup de communion. La communion à l'église le dimanche, là où j'étais avant que les gens deviennent charnels et qu'ils chutent et qu'ils deviennent occultes. J'ai pris beaucoup de communion, mais celle-là, ça m'a vraiment, ça m'a guéri. Et du coup, en fait, je sais que le pasteur qui, avant qu'il prie, il dit en fait que c'est Dieu que c'est Dieu qui lui a donné la communion et qu'en fait, c'est une communion qui va changer carrément l'ADN en fait. Donc, toutes les malédictions générationnelles, tout ce qui suit de tes ancêtres, la saleté qu'il y a dans l'ADN de tes ancêtres, il part. C'est ce qu'il a dit. Et moi, franchement, la vérité, quand j'ai pris la communion, je me suis senti vraiment propre, neuf, mais lavé comme pas possible. Ça m'a tellement fait du bien que j'arrive pas à décrire la manière dont ça m'a fait du bien. Ah oui, hein. Ah, je vous assure. Ok? Donc, changement d'ADN, ah oui. Et donc, diarrhée guérie. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé encore? Oui, donc au quatrième jour, en fait, lorsque je me suis douché et que j'ai pris en fait le seau où j'ai mis un bouchon de ce vin dedans, lorsque j'ai rincé en fait, lorsque je me suis rincé après la douche, il y a une voix qui m'a dit: «Brian, tu m'as tué. Brian, tu m'as tué, tu m'as tué.» Pendant un quart d'heure, 15 minutes, c'était une voix qui était en train de souffrir, qui disait: «Tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué.» Je sais pas qui, c'était quand? C'était en 2010, c'était en 2019 ça, ou 2018 je crois. 2018, hein. 2019, pardon. Qu'est-ce qu'une voix qui m'a dit, la voix est en train d'agoniser et m'a dit: tu m'as tué, Brian, tu m'as tué.» Je sais pas qui est cette personne-là. Je ne sais pas qui est ce démon-là, je ne sais pas qui est cette chose-là, mais quand j'ai fait juste, j'ai rincé, mais tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué. Je ne sais pas ce qu'il y avait en moi, seul Dieu sait ce qu'il y avait en moi, mais lorsque j'ai fait le quatrième jour, tu m'as tué, c'est parti, c'est extraordinaire. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de témoignages, qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des guérisons avec ça. Donc franchement, c'est vraiment, je vous recommande. Je vous recommande fortement. Je n'oblige pas, mais je vous recommande fortement. Ça m'a lavé, ça m'a purifié. J'ai jamais été aussi sain et pur de ma vie avec la directive que je vais vous donner, enfin, avec la communion, ok? Par contre, ah oui, par contre, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, ok? Donc, ce qui veut dire qu'ici, il faut vraiment vivre une vie qui plaît à Dieu. Si vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas encore solide en Christ, si vous vivez encore dans le péché, péché sexuel, péché masturbation, je vous déconseille vraiment fortement, attends, je te me dis, je vous déconseille vraiment fortement de prendre cette communion-là, sinon Dieu va vous punir et ça peut vous emmener directement en enfer. Je sais de quoi je parle. Il y avait un frère, maintenant c'est plus un des nôtres dont je peux parler parce que maintenant il a rejoint, il a rejoint l'autre camp. Il avait un problème à la nuque et je lui ai recommandé de faire la communion. Je ne sais plus si je l'ai bien prévenu. Sauf qu'il était charnel. C'était quelqu'un qui n'aimait absolument pas écouter les conseils. On lui dit jeûne, il refusait. Prie, il refusait. Lis la Bible, il refusait. Mais il avait un problème à la nuque terrible. Donc comme moi, comment le bon gars, j'ai eu une guérison avec cette communion-là, je lui ai proposé. Donc il a pris la communion, il a fait la directive, et après il avait dit qu'il avait senti des choses spirituellement
se faire. Et 10 jours après, il a chuté dans la masturbation. Il a chuté dans la masturbation parce qu'il ne vivait pas, parce qu'il n'était pas enraciné et fondé en Christ. Du coup, il vient et me dit, voilà, Brian, j'ai fait un truc irréparable, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Je dis, bah voilà, j'ai chuté dans la masturbation. Et je lui avais dit, comment? Bah, il avait dit il avait dit qu'il avait vu une image sexuelle sur Internet avant de se coucher. Et comme il n'écoutait pas, et comme il n'a pas écouté la parole de Dieu, enfin, comme il n'écoutait pas, et que comme il n'a pas lu la Bible avant de se coucher, hop, il s'est couché. Il s'est, il a chuté. Il a chuté. Moi, vous savez, contre Peniel et Merbi, j'ai rien contre eux. Hein. J'ai rien contre eux, c'est juste que leurs images. Ça sert à quoi en fait de mettre des images nues comme ça de femmes nues? Vous savez que y a un truc sur Photoshop, enfin, sur les applications que on peut faire en sorte que la silhouette de quelqu'un devient noire. Ce qui veut dire que la sirène qui est là, qui est en bikini, hop là, elle devient tout noire. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir ce que on ne doit pas voir, ok? Donc il a chuté, et comme au travail, il combattait un sorcier, et que le sorcier était plus fort que lui parce que lui, il ne lisait pas la Bible. Après sa chute, le sorcier a réussi à le convertir en occultiste, ce qui fait que maintenant, c'est dans un frère, c'est un sorcier qui cherche à me détruire, mais il n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Et du coup, sa condamnation en enfer, elle l'attend. Voilà. Donc, je vous en supplie, frères et sœurs, ne rigolez pas avec la communion. Lorsque vous commandez le vin, priez comme des fous, parce qu'il y a aussi un autre frère aussi. Lui, c'est un bon, lui, un autre frère et tout. Il y a eu tellement d'obstacles, colis volés, problèmes de gestion de livraison, par-ci, par-là. Satan a tout fait pour qu'il ne prenne pas la communion. Je pense qu'il a commandé 4 vins, je crois. 4 vins. C'est un bon, lui, c'est grave un bon. 4 vins. Donc, je me passe à la parole de Dieu, et après, c'est entre vous et votre Dieu. Alors, où est le micro? Voilà, c'est bon. 1 Corinthiens 11, 27. 1 Corinthiens 11, verset 26 à 27. Non, même pas, verset 23 à 27. Écoutez bien. Tout le monde connaît ce verset-là, mais il faut le dire quand même. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez ceci et mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Voilà. Ne rigolez pas avec la communion, d'accord? C'est une grâce terrible que le roi des rois est venu. Il a versé son sang pour nous. C'est extraordinaire. Ni Bouddha, ni Mohammed, ni Krishna, ni les Zeus ou whatever machin, ils ont fait ça. Non. Donc, si tu es quelqu'un, tu vis dans la masturbation, tu as je dis des péchés, tu vis dans la masturbation, tu as des relations sexuelles immorales avant le mariage, ne prends pas la communion. D'accord? Ça va te tuer, ça va t'emmener en enfer. Si par contre, tu veux arrêter ça, tu es décidé, tu veux arrêter ça et que tu veux vraiment arrêter ça, tu peux l'apprendre. Mais par contre, je te recommande vraiment d'être exercé. Ce qui veut dire que si tu es vraiment déterminé, que tu es exercé et que tu es sur le chemin d'arrêter, vas-y, tu peux l'apprendre. Mais si par contre, tu es un peu, t'arrêtes pas, tu n'es pas bien entraîné, tu n'es pas bien enraciné, attends un peu pour être bien enraciné et après, tu peux prendre la communion. D'accord? Je t'en supplie, celle-là, elle peut t'emmener en enfer. La plupart des choses que je donne, par la grâce de Dieu, si c'est mal respecté, c'est mal pris, les gens vont en enfer. Ok? Donc pareil, si ma soeur, tu es là, tu n'es pas encore dépouillé, je ne te recommande pas d'apprendre. Par contre, si tu es sur le chemin de te dépouiller, en mode c'est un peu dur pour toi, tu vois, d'enlever les faux cheveux, maquillage, mais que tu veux le faire,
Moi, franchement, je peux la prendre, mais par contre, sois déterminé. D'accord? Quitte le make-up, quitte le maquillage, quitte le dépouillement. OK? Donc, c'est parti. On passe à la prière. C'est parti, let's go. Donc, à genoux, bien sûr. Donc, si tu as décidé que tu vas marcher avec Jésus dans la sainteté, tout le restant de ta vie sur cette terre, et que tu ne tournes pas de ce commandement ni à gauche ni à droite. Donc tu veillerais que tu vas suivre tous ces commandements jusqu'à ce que tu le rencontres au paradis. On va consacrer le communion. On va consacrer le communion. Pendant que tu écoutes le recording là, pendant que tu écoutes cela, va chercher le communion wine et que tu te mets à genoux. Il a dit il faut bien suivre l'instruction parce que ça c'est pas une vidéo. Donc tu vas chercher le communion wine et tu te mets à genoux. Tiens dans ta main droite et mets-toi à genoux. Et dis ça après moi, répète. Seigneur Jésus, je sais que pour sauver le monde, ça vient de toi. Tu es le seul qui peut sauver le monde. Tu es venu mourir pour que moi j'ai la vie. Tu répètes. Par ta mort que j'ai eu la liberté pour mon âme. Je sais que la malédiction de mes ancêtres m'a détruit la vie. Tu es le seul qui peut m'aider. Tu es le seul qui peut me délivrer de la malédiction. Maintenant que je suis à genoux, j'accepte que j'ai péché, j'avoue. Tous les péchés de mes ancêtres. J'ai eu la malédiction à cause du péché. J'ai eu la malédiction qui vient du péché de mes ancêtres. Et moi-même aussi, j'ai péché. C'est pour ça que j'ai eu cette malédiction. Aujourd'hui, je ne veux plus retourner dans le monde. Je veux rester sous ton... je veux rester sous ton... le truc du crucifié là. Sous ta croix. Pardon. Je veux rester sous ta croix et attendre envers toi. Jusqu'à ton retour, jusqu'à ton deuxième retour. Je te demande de me pardonner de tous mes péchés. Et donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau langue. Une nouvelle langue, un nouveau dent. Non. Une nouvelle bouche. Une nouvelle langue. Ouais, donne-moi une nouvelle langue. À partir d'aujourd'hui, je tourne mon dos et que j'ai mis tout le monde derrière moi. Et je prends ta croix devant moi. Et tout ce que tous les humains doivent faire pour que toi tu le sauves. Pour sauver les âmes. Je vais prendre le chemin. Je te promets que je vais prendre le chemin qui donne la vie. Je sais que ça ne sera pas facile.
Je demande l'aide du Saint-Esprit qui me donne la force, qui me remplit pendant que je suis vide, qui m'aide dans la force pendant que je suis affaibli, qui ouvre mes yeux au Saint-Esprit pour voir les péchés, qui ouvre mon cœur pour la compréhension de ta parole. Aujourd'hui, je prends la sainteté comme une habille et que je le mets sur moi aujourd'hui. Toi qui es toi qui es l'arbre de la sainteté, aide-moi à fixer sur toi jusqu'à je serai bien en toi. Je ne veux pas me perdre, Seigneur. Aie pitié à mon âme et sauve-moi. Tout ce que les anciens ils ont fait avant, aujourd'hui, je tourne mon dos envers ça. Je ne veux jamais passer pour le péché de le mal. Je vais écouter ta parole et je vais écouter ta parole et obéir à ta parole. Tous tes chemins que tu m'as montrés, je vais suivre ton chemin. Comme ça, quand si je meurs, je peux rester avec toi jusqu'à la fin. J'ai confiance en toi. C'est pour ça que je suis devant toi. Toi qui aides ceux qui sont fatigués, enlève cette maladie de ma tête. Et qu'est-ce que ton servante me demande de faire? Quand j'ai fini de le faire, et change mon son, que tu changes mon corps, que tu changes mon destin, et pour que je te plaise sur cette terre-là. Je te remercie. Oh, que tu ne m'as pas laissé mourir dans mon malheur. Merci que tu as ouvert le chemin, que moi je sois libre, pour que mon âme soit libre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, continue sur ton genou. Écoute cette prière-là. Là, il prie sur le vin. Il prie. J'ai mis le prière ou je laisse? Il faut que comprenne quand même, je crois. Vas-y. J'ai fait comprendre le prière. Il faut comprendre. Donc le pasteur dit, toi qui m'as appelé, tu es le Dieu qui est la vérité. Ce que tu m'as demandé de faire, c'est le moment. Quand Lazare était mort, et que ça restait pendant 4 jours, et que quand tu es venu pour ressusciter Lazare le 4e jour, tout le monde disait que ça n'arriverait pas. Tout le monde dit que ça pourrait. Maintenant, il est pourri. Mais tu les avais dit, croyez en moi. Et croyez mon Dieu qui m'a appelé. Avec les humains, c'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Et que Jésus s'est levé les yeux envers le sol. Et il a dit, Seigneur, moi j'ai confiance en toi. Pour que ces gens-là voient que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, lève-toi. Et immédiatement, Lazare s'est levé. Et il est venu encore. C'est lui qui est pourri. C'est lui qui n'avait pas d'espoir. Ta parole, à cause de ta parole, il est venu en vie. J'ai mis mes soeurs, mes frères, mes enfants. Il n'y avait plus l'espoir pour eux. Pour que tu vois que c'est toi qui m'as envoyé ici. Voilà ce que je demande de qu'il fait. C'est ton sang. J'ai sanctifié, je mets ta force là-dedans. Ta puissance et ta force là-dedans. Ta miséricorde là-dedans.
et que ta puissance et ta sainteté entrent. Et que je tourne ça dans le sang de Jésus. Que le sang qui enlève l'âme du cimetière, que ce sang-là, que ça tourne, la puissance qui a ressuscité Jésus là, que le sang de Jésus entre dans cette veine là, et que si ça entre dans le corps de la personne qui va boire ça, que pendant que cette personne-là qui va utiliser cette vin de communion, qui a décidé de donner son cœur et son âme à toi, Seigneur, de la corde jusqu'à le sang, et tu le spermatozoïde le père, tu sais, parce qu'il le touche le dessus. Je tourne l'âme et le sang. Je mets ta puissance là-dedans. Que ta sang qui a amené la puissance, qui a amené le gloire, que ça, ton sang, tout ce que ton sang a fait aux imams, que ça soit votre portion. Pendant que tu marchais avec tes disciples à Jérusalem, tu les avais dit, tournez-vous dans un village. On a mis un âne là-bas. Cette âme qui est là, tu sais, comment ça s'appelle le petit truc là? Non. Ok, cette âme qui était attachée. Quand il pleut, l'âne était dans la pluie. Quand il est dans le soleil, l'âme est dans le soleil aussi. Et ils ont détaché. Et tu les avais dit, tu savais qu'on va demander, les gens dans la village vont dire, pourquoi vous avez détaché? Il y a certaines personnes dans cette terre-là, tout ce qui souhaite que le bien ne va pas dans notre vie. Mais nos ennemis, ils n'ont pas les mêmes pensées comme nous. Voilà. Il a dit que le mal nous a suivi les enfants de Dieu très longtemps. Le malédiction nous a suivi très longtemps. Donc, Dieu nous a envoyé le pasteur pour nous détacher. À cause du paradis. Toujours je pleure envers toi. Aide-moi à sauver les âmes de l'enfer. Aujourd'hui, le pasteur nous détache nous au nom de Jésus de toute malédiction. Aujourd'hui que je demande à les enfants de faire ce qu'ils doivent faire avec Communion One. Détache toute la famille. Enlève toute la malédiction sur la tête. Generational curses dans la tête. Celui qui est pauvreté, qui ça s'en va. Celui qui est maladie, qui ça s'en va. Celui qui a la honte, disgrace. Celui qui a des déchets. C'est lui qui fait qu'il n'arrive pas à avancer dans la vie, qu'il avance dans la vie. Celui qui est souffrance, que Dieu lui fait la grâce. Merci Seigneur, que tu m'as écouté ma prière. Parce qu'à chaque fois que je t'appelle, tu m'écoutes. Aujourd'hui aussi, tu as descendu de ta gloire et que tu as mis ta puissance dans le vin. Je le mets envers tes mains. Combat pour tes enfants. Et utilise cette prière avec le sang de Jésus pour sonner le sang de tes enfants, Jésus. Qu'il a la guérison. Merci. Tu vois qui est le Dieu de vérité. Qui a donné la gloire. Qui m'a donné la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, ce que tu dois faire, le communion wine, si vous êtes mariés, c'est pour tous les deux. Et s'il y a des enfants,
Si les enfants ils ont un âge où ils connaissent le mal et le bien, et s'ils ont compris tout ce que le pasteur a dit, il faut que chaque personne ait son communion. Et si c'est les enfants, si tu petits enfants, tout le monde peut utiliser le même communion. Premièrement, tu prends un petit petit verre, et tu remplis et tu bois. Écoute bien, et tu bois pendant 3 jours de suite. À chaque fois que tu vas aller au lit, tu bois. Dernière chose à prendre avant d'aller au lit. Donc si vous êtes plusieurs, le mari, la femme et les enfants, que ça ne vous suffit pas, il faut acheter encore. Et tu suis le prière. Encore, consecrate encore. Et t'ajoutes pour boire pendant 3 jours. Après boire pendant 3 jours, encore 3 jours après, le bouchon de communion wine là, le bouchon de vin, tu prends un entier de bouchon, tu mets dans l'eau, dans un seau, et tu vas doucher avec. C'est ce que tout ça, c'est le soir. Le bouchon de vin que tu mets dans l'eau et que tu te douches avec pendant 3 jours. Quand tu as fini, tu as fini. Dieu va te... God will change you. He will remove all the curses. Tant que tu as décidé que tu vas faire la sainteté. Et je te dis, va plus pécher. Sinon, tu vas avoir plus de malheur que ça. Et si ça en reste de communion wine, tu mets quelque part, ne détruis pas le vin. Ça peut faire plein de choses. Tant que ça prie là-dessus, ça fait plein de choses. Peut-être qu'il aura une autre direction et que tu vas utiliser pour faire une autre direction. Et ne le détruis pas. J'ai prié pour ton âme. Qu'aujourd'hui, Dieu qui m'a eu pitié de moi, que moi, il m'a sauvé. Moi, quand on compte les gens, je n'étais même pas parmi eux. Et quand les gens qui ont le gloire, je n'étais même pas parmi eux. Je viens d'une maison sale, une famille vraiment très sale. Et que Dieu m'a sauvé, qui m'a fait comme je suis, qui m'a donné la puissance pour aider ses enfants, moi qui ne mérite pas. Je prie pour toi que ce Dieu-là, qui te fait plus que ça pour toi, que tu vis dans la bénédiction et que tout le monde voit que Dieu est vivant. Que ça aille bien pour toi et que ça aille bien pour ton âme. Que Dieu veille sur toi, qui te bénit, qu'on tous tes descendants bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fini. Dis-lui que si tu veux, je lui donne encore le truc de prière. Moi, je l'ai expliqué déjà. Je l'ai déjà expliqué le prière. Mais que là, il écoute.